Les prairies et parcours constituent des paysages accueillants et diversifiés qui ont plusieurs usages, agricoles bien sûr, mais aussi environnementaux, sportifs et culturels. On compte en moyenne 160 mètres de haies par hectare de prairies permanentes contre 56 mètres pour 1 hectare de terre cultivée. Ces haies sont des refuges pour la biodiversité. On y trouve des oiseaux, des papillons, des insectes pollinisateurs, du petit gibier, des chauves-souris, mais aussi une grande diversité de végétaux et d'arbres. Sous 1 hectare de prairie, on trouve 4,5 tonnes de faune dans le sol, ce qui correspond au poids de 6 vaches. Parmi cette faune, les vers de terre sont très nombreux. On compte entre 150 et 300 vers de terre sous 1 mètre carré de prairie, soit 20 fois plus que dans une terre labourée. On compte aussi 45% de biomasse microbienne en plus par rapport à une parcelle en culture labourée. Ces vers de terre et microbes contribuent à la bonne santé des sols. La prairie est une culture écologique. En effet, elle reçoit en moyenne 12 fois moins de traitements phytosanitaires que les autres cultures, car 95% des prairies ne reçoivent aucun traitement chimique. En France, plus de 11% des surfaces en herbe sont en agriculture biologique ou en cours de conversion. Lorsque la prairie est riche en légumineuses, l'apport d'engrais azotés peut aussi être largement réduit. Les légumineuses ont en effet la capacité de capter l'azote directement dans l'air et de s'en nourrir. En économisant un apport d'azote organique ou minéral, on limite aussi les risques de fuite de nitrates vers l'eau et les fuites d'ammoniac vers l'air. Les prairies permettent de garder le sol couvert toute l'année et leur présence maintient un système racinaire sur le long terme. Les sols sont ainsi mieux protégés face à l'érosion. Sous une prairie, la perte de sol s'établit à 0,3 tonnes par hectare et par an, contre 3,6 tonnes sous une culture annuelle. Autre atout des prairies, elles stockent le carbone atmosphérique dans le sol, ce qui participe à limiter le changement climatique. Sous une prairie permanente, la quantité de carbone stockée peut atteindre jusqu'à 85 tonnes par hectare. En élevage de ruminants, de nombreux leviers d'action existent pour renforcer ce stockage de carbone. Ainsi, implanter une haie permet de stocker 125 kg de carbone par mètre linéaire de haie et par an. C'est autant de carbone qui ne contribuera pas au changement climatique. Les prairies ont aussi la capacité de renvoyer une fraction importante de l'énergie du soleil vers l'espace, c'est ce que l'on appelle l'albédo. Elles participent ainsi à limiter le réchauffement atmosphérique, bien plus qu'un sol nu ou couvert d'une culture annuelle. Enfin, le pâturage et le pastoralisme sont des moyens efficaces pour lutter contre les incendies. En pâturant, les animaux maintiennent les paysages ouverts et éliminent les broussailles, ce qui limite la propagation d'éventuels incendies. Pour les animaux et les consommateurs de produits laitiers et carnés, l'herbe a aussi de nombreux avantages. Dans le lait de vache qui ont pâturé au printemps, on trouve plus de bêta-carotène, plus de vitamines A et E, et moins d'acides gras saturés que dans le lait de vache nourri sans herbe. Ou encore, on trouve plus d'oméga 3 dans la viande d'agneau nourrie au pâturage que dans celle d'agneau nourrie avec des céréales. Et jusqu'à 45% de lipides en moins dans la viande de bovin conduit à l'herbe par rapport à une viande d'animaux nourrie avec du maïs et ou des céréales. Ainsi, les prairies et parcours participent à améliorer notre environnement et notre alimentation, tout en participant au bien-être des animaux qui les valorisent. Par les travaux qu'ils mènent sur les espèces fourragères et les techniques de valorisation, l'Institut de l'élevage et ses partenaires techniques participent à leur meilleure connaissance et reconnaissance.